Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Continuons aujourd'hui sur la chasse aux moustiques. Je vous avais annoncé il y a quelques jours sur la dernière vidéo que j'allais améliorer mon schéma pour générer de la chaleur humaine pour attirer les moustiques. J'avais fait des essais pour dimensionner le courant que je devais faire passer dans mon transistor d'Arlington et dimensionner aussi le dissipateur. Voilà, donc maintenant que je connais tout ça, on peut essayer d'affiner le réglage du courant. Eh bien, nous allons passer au schéma. Le schéma, le voici. Alors, vous reconnaissez ici le générateur de courant de la dernière fois, hein, constitué de mon Darlington, de la résistance d'émetteur d'un ohm, et ici du pont diviseur pour venir polariser ici le transistor Darlington. Petite précision, j'ai changé la résistance ici qui était de 82K, je l'ai changé par une 68K de manière à pouvoir encore pousser un peu davantage le courant. Alors par contre maintenant on remarque que la résistance qui est ici, anciennement 82K, n'est pas reliée aux 12 volts. C'est normal, ici je vais venir interrompre ou commuter la liaison avec le 12 volts pour faire passer de manière séquencée un courant de pont. Oui, vous l'avez deviné, j'ai créé un petit générateur de signal PWM ici avec cet AT-Tiny 85, donc très simple, hein, je l'ai choisi parce que comme je l'ai dit, hein, je veux un montage le plus simple possible, même si certainement certains trouveront encore moyen de faire plus simple, mais voilà, là j'ai fait au plus simple. Et puis les AT-Tiny 85, je commence à bien les connaître, je sais bien les programmer, développer aussi avec eux. Je vous mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo mes deux montages que j'ai fabriqués, un programmateur microcontrôleur AT-Tiny 85 et 84 pour AT-Tiny 85 et 84 et ma carte de développement pour AT-Tiny 85 qui permet de mettre au point un programme sur une breadboard sans devoir enlever la Titanie, le mettre sur son programmateur, le reposer sur la breadboard, etc. Là, j'ai vraiment une carte de développement qui va bien dans ce sens-là, et vous la verrez tout à l'heure dans la démo. Donc le signal WM sort sur la broche PB0, il vient, grâce à cette résistance R2 ici, saturer ou ne pas saturer, c'est-à-dire bloquer le transistor Q1 que j'ai choisi dans mes tiroirs, un 2N2222. Il existe depuis très longtemps celui-là. Voilà, donc voilà, et donc ce transistor, en se saturant, il lui fait un courant de collecteur le traverse, un courant de saturation, et ce courant vient générer, en traversant la résistance R1, une tension, et cette tension d'ailleurs, elle est de 12 volts, parce qu'elle démarre de 12 volts, et de 12 volts approximativement, et elle vient rejoindre la masse à la tension de saturation VCE du transistor Q1, qui est très faible, je crois qu'elle doit être de 0,4 volts. Voilà, donc ici, on voit bien que soit j'ai une tension ici, aux bornes de la source et de la gate de Q3, qui est un MOSFET canal P, avec la source en haut, le drain en bas. Et donc voilà, alors si je le
si j'ai si resteur Q1 est saturé, je sature Q3. En saturant Q3, ben, le 12 volts, je l'envoie sur la base du transistor Q2 et ça revient au montage qu'on avait la fois dernière, où je le bloque. Et on comprend bien qu'avec le rapport cyclique, ça me permettra de régler mon courant ici, ma tension, et donc mon courant dans R7. Le rapport cyclique, on le règle grâce à RP2 entre 0 V dont le curseur va donner une tension entre 0 et 5 volts, hein, puisque la θ 85 est alimentée en 5 volts. Alors, on ne va pas envoyer ça en intégralité du PWM. On va venir borner dans le code le signal PWM. Vous verrez, je crois que pour l'instant, j'ai mis le min à 10% et le max à 98%. Voilà, donc pas de secret, hein, c'est du classique. Je propose que maintenant nous passions au code. Le code tient en quelques lignes, eh bien même je peux vous dire 45 lignes. Il est très simple, hein, voilà, on voit qu'au début on vient définir nos ports, hein, PB0 qui sera la sortie PWM, A3 qui sera l'entrée délivrée par le curseur du potentiomètre de réglage du PWM. Ici, j'ai mis en ligne 18 et 19, j'ai mis mon min et mon max pour mon PWM en pourcent. Ensuite, eh bien, je viens dire si mes ports sont configurés en entrée ou en sortie. Là, ici, maintenant, j'ai la boucle. Donc, on va lire la valeur du potentiomètre et puis, en fait, on interpole la valeur 0,1023 points qui correspond à la conversion de la tension 0,5 volts sur le curseur. On vient la borner à min PWM%, donc 10, et max PWM%, donc 98. On peut bien entendu aller changer ces valeurs. Elles sont bien entendu comprises entre 0 et 100. Puis ensuite, on va dans la phase écriture. Voilà, donc là, on vient par l'instruction analog write, on vient sur la broche PWM introduire le rapport cyclique qui est converti en 0,255 points. Ça, c'était pour le code. Maintenant, nous allons passer à la démo. Allez, c'est parti pour la démo. Ici, vous avez le nouveau montage avec le potentiomètre pour régler le PWM, le petit 2N 2222 qui est là, et le MOSFET qui est là-bas. Et tout ça, alors ici, j'ai la Tétanie 85, hein, ça c'est ma plaquette de développement. On le voit bien là. Et là, on voit que je règle actuellement un courant de 325 mA. Là, c'est pas la peine de revenir, hein, ça c'est le montage de la dernière fois. Et maintenant, nous allons régler le courant par le PWM. Là-bas, je l'ai mis le courant au maximum. Oui. Voilà, je vais monter. Regardez bien le courant. On va aller aux alentours de 1,3 ampères. 3 ampères, pardon. Et ça correspond à ici à mon PWM mini, 10%. Et là, ça correspond à mon PWM maxi, je crois que c'est 98%. Et là, je peux venir
intervenir sur le pont du Darlington. Regardez bien le courant. Ça me donne une autre possibilité de réglage. Bon, c'est infime. Enfin, c'est pas infime, c'est. Je veux dire, c'est pas. L'excursion n'est pas énorme. Alors, je vais faire une petite pause et je vais regarder si je peux brancher l'oscillo. Voilà, j'ai branché mon oscilloscope. Il faut que je le relance. Voilà, donc en fait là il est branché sur le drain du MOSFET et donc c'est ce qui va alimenter le pont de base du transistor BJT, le transistor de puissance. Donc là on voit bien que pourquoi il dure si peu de temps. Là je suis à fond, en fait 98%. Et là, je diminue. Alors, bien sûr, on ne peut pas lire le courant en même temps. C'est l'un ou l'autre. Voilà, là, je suis à 10%. Alors, j'ai des petits faux contacts. Voilà, j'avais des petits faux. Ah, voilà, on voit bien qu'on règle le rapport cyclique. Alors, on a vu tout à l'heure que on arrive à très bien régler le courant. Et là, on s'aperçoit que on voit très bien le rapport cyclique évoluer. Très bien, bah écoutez, passons à la suite. Le PCB. Oui, j'ai fait mon gerbère ici pour JLC-PCB. Voilà le schéma que j'ai reproduit sous KiCad. Alors sous KiCad, c'est le schéma que j'avais ici, c'est un schéma théorique, hein, et ici, le schéma KiCad sert à fabriquer les PCB. Donc il faut bien penser à toutes les connexions de sortie. Voilà, donc là on retrouve mes deux transistors, le pont diviseur, la résistance de polarisation, c'est-à-dire la résistance de collecteur du transistor Q1, sa résistance de base. J'ai pas mis les valeurs encore, c'est pas grave. Et ici on voit bien que là je vais venir connecter mon 12 volts, le plus 12 volts, et le ground. Là ici je vais avoir le collecteur du, du Darlington qui va être relié aux 12 volts via le PCB. Là, j'ai la base. Et là, j'ai la résistance d'émetteur, c'est-à-dire c'est pas l'émetteur, c'est après la résistance. Et là, nous venons en ground. Donc on comprend bien que ici, là, je vais faire passer des ampères et là aussi. Là aussi.
Donc il faudra faire en sorte que les pistes, puissent le permettre. Et là-bas, j'ai le 5 volts. Allons voir le PCB. Voilà le PCB, vu de dessus. Donc j'ai prévu mes fixations. Maintenant je suis, sur des fixations assez standards, hein, des entretoises de 15 millimètres, heu, mâle-femelle, hein, c'est-à-dire, heu, d'un côté on visse une vis et de l'autre côté on visse un écrou. Voilà, j'ai un lot de ces entretoises et je n'utilise pratiquement plus que ça. Je les mets toujours je sais plus combien, propriété, voilà, à 150, je crois que c'est 7, voilà, 143. Je mets toujours leur l'axe de perçage à 7 millimètres des bords, j'ai remarqué que ça allait bien. Et comme c'est du 4 millimètres, voilà, là c'est le rayon, je fais un rayon très légèrement supérieur et ça marche bien. Alors, au niveau des plans de masse, je m'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas de plan de masse qui puisse être touché par les écrous ou par la tête des entretoises. C'est pour ça que, vous voyez, donc je limite de suite ici. J'ai aligné les deux potentiomètres verticalement, de manière que les trous qui seront dans le boîtier, ben, ils seront au même niveau, ça sera esthétique. Et là, j'ai bien numéroté ici où je branchais mon alim, donc le GND, le 12 volts, le 5 volts, tout ça, ça sera issu de mon alimentation standard qui est capable de tout faire. Et là, ici, j'ai les connexions du transistor d'Arlington. Et je crois que c'est à peu près tout. Ici, j'ai le rapport cyclique et là, j'ai le pont. Voilà ce que ça donne. Alors, si on va voir voilà ce que ça donne en vue 3D. Là, c'est le MOSFET. Voilà ce que ça donne sur l'autre face, pardon. Alors, on voit que la masse, elle occupe toute la partie inférieure, hein, du PCB, donc pas de problème pour laisser passer l'intensité. Et on voit que le 12 volts, celui qui va, bon, là, ici, de ce côté-là, on est relié à la base, donc c'est bon. La base, on s'en fout, c'est un faible courant. Par contre, le connecteur, il est relié au 12 volts, et vous voyez que j'ai fait un petit plan, alors on va l'appeler plan de 12 volts, voilà, ici, qui permet il est assez proche de l'arrivée, qui arrive par là, et voilà, et puis j'ai on va dire, une section très importante. Très bien, cette vidéo va se terminer. Donc j'avance bien, comme j'ai dit l'autre fois, j'ai fait mon boîtier. Maintenant, je vais attendre le retour du PCB et de mon boîtier d'alimentation, ainsi que ma résistance de puissance. Bon, ça va durer au maximum une quinzaine de jours. Merci à tous et à bientôt sur d'autres vidéos.